secteur laitier irlandais est un très bon exemple de filière qui s'est développée depuis 30 ans de façon profitable à tous les acteurs, industriels comme producteurs de lait, grâce à une stratégie très cohérente et partagée par tous. Le constat est parti du fait que la richesse de l'île, c'est son climat, enfin l'atout majeur de l'île, c'est son climat doux et humide qui permet une production d'herbes quasiment toute l'année. La filière a misé en fait sur cet atout pour développer la production laitière, avec malgré tout une contrainte inhérente à ce système basé sur l'herbe, c'est que la production est très saisonnière, c'est-à-dire il y a plus de production au printemps que le reste de l'année. Ce qui fait que du coup, les acteurs industriels produisent essentiellement des commodités, beurre et poudre de lait, destinées au marché mondial. L'Irlande exporte à peu près 85% de sa production, enfin de ses produits laitiers. Ces commodités destinées aux marchés mondiaux sont soumis à la forte volatilité des marchés mondiaux et puis à des prix généralement pas très élevés. Alors là où la filière a été intelligente, c'est qu'elle s'est dit il faut que les producteurs laitiers, malgré tout, vivent bien de leur métier. Et donc, il faut travailler à fond sur les coûts de production. Et elle a décidé de mettre ses moyens pour aider les producteurs, justement, à réduire leurs coûts de production et à dégager, finalement, une bonne rentabilité d'activité. Et pour ça, les laiteries sont allées chercher des consultants en Nouvelle-Zélande, donc dans les années 90. Ils sont allés chercher des consultants en Nouvelle-Zélande parce que la Nouvelle-Zélande a une situation climatique à peu près comparable à celle de l'Irlande et avait fondé son développement laitier aussi sur des systèmes très pâturants. Donc ces consultants sont venus et ont donné des conseils techniques aux producteurs laitiers avec un très fort appui, la filière laitière a bénéficié également d'un très fort appui du gouvernement irlandais et en particulier au travers de la recherche appliquée irlandaise qui a vraiment été axée sur un objectif de revenus pour les producteurs de lait. Les laiteries, de leur côté, ont su proposer aux producteurs des contrats adaptés à leur système, avec des contrats pour produire du lait au printemps. Mais comme ils ont aussi quand même besoin d'un peu de lait en automne, il y avait d'autres contrats qui étaient proposés, qui étaient eux des contrats pour faire du lait d'automne. Donc le système a très bien fonctionné. Il a permis aux agriculteurs, aux éleveurs laitiers irlandais d'avoir depuis longtemps maintenant les coûts de production les plus faibles d'Europe et surtout du coup de résister dans toutes ces périodes de crise qu'on a connues depuis une dizaine d'années. Alors, il ne s'agit pas du tout de dire qu'il faut calquer le modèle irlandais sur la production laitière française. C'est pas du tout ça. D'abord, on n'a pas les mêmes conditions climatiques, géographiques, mis à part pour l'extrême ouest de la Bretagne. Et puis, on n'a pas non plus la même tradition, les mêmes produits, les mêmes marchés. On n'est pas sur les mêmes marchés du tout. Donc, c'est pas du tout l'objectif. Mais là où l'Irlande, le secteur laitier irlandais peut servir d'exemple, c'est en termes de stratégie partagée au sein d'une filière entre acteurs et de moyens mis en œuvre pour parvenir à l'objectif qu'on s'est fixé.